Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule du CEDIF. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet lourd, difficile. Alors, si vous n'avez pas l'estomac bien accroché, je vous conseille d'éviter cette capsule. Cette histoire est celle d'une rencontre entre une personne exemplaire par ses engagements et une fillette lourdement handicapée de 4 ans. Enfin exemplaire selon les modèles fournis par une certaine presse mainstream, mais aussi par des enseignants woke à écriture inclusive, souvent excellemment notés par leur hiérarchie. Vous allez pouvoir en juger. Pierre-Alain Cotineau, 32 ans, résident d'Oudon, près d'Ancenis, en Loire-Atlantique, est présenté tel un homme dévoué aux autres, comme le sont tous les aides-soignants. Mais il est aussi dévoué à une cause, celle des mouvements associatifs et citoyens. Il accepte alors la présidence de l'association Esprit Arc-en-Ciel, ESSAC, afin d'aider et de défendre les personnes LGBT+, victimes de discrimination dans l'exercice de leurs droits. Pour rendre visibles ces minorités, il organise en 2022 la première marche des fiertés du pays d'Ancenis. Mais son engagement associatif ne se réduit pas à cela. Il est de ces luttes intersectionnelles sur le versant antifamilialiste au sein d'un collectif dénonçant les violences familiales. Le refrain est connu, la famille naturelle est dangereuse, aliénante. Fort de ce credo, il se veut à lui tout seul famille de remplacement, et il obtient ainsi son agrément de famille d'accueil, délivré le 7 décembre 2023 par le département de Loire-Atlantique au titre de l'aide sociale à l'enfance. Il commente sur Facebook cette marque de confiance qui lui est conférée. Je le cite. « En tant qu'assistant familial, je suis engagé dans le bien-être et le développement de l'enfant qui m'est confié. » Des enfants dont il est proche d'ailleurs, souhaitant à chacun une bonne rentrée scolaire avec l'écriture toute particulière de sa cause. Il n'est d'ailleurs pas un inconnu pour l'exécutif départemental puisqu'il s'engage contre la haine, contre l'extrême droite. En bon petit antifa, il soutient des candidats de barrage, en braillant Siamo tutti antifascisti. Il s'était d'ailleurs lui-même présenté aux dernières départementales de 2021 sur la liste de la France soumise au tout État, dite LFI, la France insoumise, de Mélenchon. Cela au nom de l'humanisme et de la justice sociale, mais encore en défense des lois d'euthanasie, de l'écologie et de l'anticapitalisme. Vous l'aurez compris, si ce type-là est présenté comme exemplaire par la classe parlante, distillant la propagande ambiante, son engagement dans les luttes intersectionnelles antifamilialistes à l'extrême gauche n'est pas précisément le nôtre. Il engage toute notre défiance, ainsi que notre plus profond mépris. Mais bon, sa candidature, pour constituer à lui tout seul une famille d'accueil, n'a pas posé problème à l'ASE, pas plus que ses engagements politiques. Ce qui paraît étonnant, nous allons le voir plus tard. Après tout, les syndicats proches de LFI sont nombreux à l'ASE, et comme le précise Andy Kerbrat, député du parti d'extrême gauche de Nantes, la protection de l'enfance est une priorité de notre mouvement. Rappelons que le porte-parole des sociaux, Lies Loufoque, a été lui aussi candidat aux législatives pour LFI. L'extrême gauche, c'est un peu la famille des antifamilialistes. Retirer une gosse de sa famille naturelle pour la remettre à ces gens-là n'est donc pas pour nous étonner. Mais prêcher contre la famille n'est pas pour autant commettre l'irréparable. Et dans cette affaire, nous sommes bien au-delà de l'antifamilialisme puisque nous allons franchir un cap. Mais je vous laisse découvrir la suite. Jusque-là, donc, la belle histoire de l'enfant martyrisé dans sa famille, retrouvant le bonheur dans un foyer chaleureux, peut donc s'amorcer. Mais la réalité est bien souvent inverse, et ces histoires se terminent mal, le plus souvent. La rencontre, c'est donc celle d'un militant, famille d'accueil, à lui tout seul, qui insiste pour n'avoir à garder que des enfants de moins de 6 ans, et d'une fillette handicapée de 4 ans. La pauvre gosse lui est confiée 3 jours seulement, après qu'il ait obtenu son agrément. Selon les sociaux, les parents n'étaient pas capables de s'occuper des pathologies de leur fille. L'ASE remet donc entre les mains de Pierre-Alain Cotineau, la plus faible des faibles, l'enfant handicapé. Et là, la rencontre, c'est l'horreur. Il n'a pas tardé à se déchaîner. Comment croire alors que sa démarche n'était pas la préméditation de viols épouvantables par recel de moyens de l'institution étatique. Son agrément ASE en poche, c'est sans tarder, et dans le mois, tout un réseau pédocriminel qu'il mobilise via la messagerie cryptée. L'équipe se constitue au moins de 4 autres prédateurs masculins âgés de 37 à 52 ans, dont un Belge et un développeur web. Ces pédocriminels sont invités au viol collectif au domicile de la famille d'accueil. Une production audiovisuelle en est extraite et diffusée auprès du réseau dont l'ensemble des participants n'est pas connu. L'horreur, oui, on peut bien parler d'horreur, il s'agit de viol, avec des actes de torture, filmés et diffusés. Pendant des mois avant que des enquêteurs néerlandais ne remontent la filière du matériel pédopornographique.
Celui-ci avait été largement partagé et trouvé sur Telegram en décembre 2023, donc dès que Cottineau s'était vu confier l'enfant. L'Office central pour la répression des violences aux mineurs, l'OFMIN, relaie l'enquête en France à partir du 11 septembre 2024. Une circulaire de l'Éducation nationale demande l'identification des enfants nécessairement scolarisés. Le 21 septembre 2024, une directrice d'une école de Couffier, en Loire-Atlantique, reconnaît alors la première victime du monstre, la fillette handicapée. Et cette directrice, par ailleurs amie de Pierre-Alain Cottineau, peut légitimement s'inquiéter car, dans le passé, elle avait eu recours au service de baby-sitter du fameux Cottineau. Des sources proches des enquêteurs indiquent que les vidéos sont particulièrement insoutenables. Des scènes d'un sadisme inconcevable, même pour les pires pervers. Puisqu'un bébé de 5 mois y est un garçon de 2 ans drogué au popper, dissimulé dans ses yaourts, et promené en laisse avec un collier de chien et en groupe. Les indices sont nombreux. Lit médicalisé de la fillette de 4 ans violée alors qu'elle est handicapée avec sa sonde gastrique et appelle sa mère à l'aide. Tout cela a été filmé dans la résidence du monstre, agrémenté de commentaires salaces. De quoi permettre de le localiser car l'ordure se délecte dans la présentation de ses ignominies. L'homme famille d'accueil est alors intercepté au retour de ses vacances tunisiennes le 23 septembre. Il est immédiatement mis en examen, entendu pour viol avec acte de torture et de barbarie sur mineurs de moins de 15 ans, par personne ayant autorité, et détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique. 2 jours après, il a reconnu l'évidence des faits et est à son tour placé en détention provisoire. Il a précisé que les enfants étaient mis à disposition sur le Darknet et drogués au Xanax, Popper et somnifères. Une façon de faire croire à des rencontres au hasard avec d'autres pédocriminels afin d'écarter la pourtant très probable piste d'un réseau. Peu d'informations sur les complicités. Sauf que les 4 autres pédocriminels sont arrêtés le 21 février 2025. L'un d'eux avait déjà été appréhendé pour viol sur mineur en 2015 en Belgique. Il sera intéressant de voir jusqu'où remontent les enquêteurs sur cette filière dans une affaire qui nous rappelle de très près celle des enfants Zouloc aux États-Unis dont j'ai parlé dans une précédente capsule. Le mode opératoire est le même et la personnalité des protagonistes est à peu près la même également. Selon Jacques Thomé, dans son livre Les Prédateurs, cette filière pourrait avoir été dirigée par un voisin de Pierre-Alain Cottineau, professionnel de la petite enfance en Loire-Atlantique. Ce serait ce personnage-là qui aurait délivré des informations sur les futures victimes. Mais nous attendons aussi que l'ASE 44 rende des comptes. Ce sont pour le moins les démissions de Claire Tranier, ASE 44, et de Michel Ménard, président du conseil départemental, qui s'imposent. Parce que l'ASE ne pouvait pas tomber des nues après avoir délivré son agrément. Un détail qui compte dans cette affaire, c'est le fait, et là accrochez-vous bien, que la propre mère de Pierre-Alain Cottineau avait, dès 2007, porté à la connaissance des services de la PMI l'agression sexuelle que son fils, donc Pierre-Alain Cottineau, avait commis sur une gamine de 4 ans qu'elle gardait. Ce signalement n'a pourtant été suivi d'aucune réaction des sociaux et du système judiciaire. C'est vrai, qui s'intéresse aux exactions sexuelles à l'encontre des enfants enlevés à leur famille dans ce pays. Cottineau, dès ses 15 ans, avait compris que c'était open bar, surtout en affichant ses opinions bien dégueulasses en toute hypocrisie. C'était donc ça la rencontre. La pauvre gosse est morte psychologiquement. Son corps est extrait des mains de son exemplaire accueillant pour être transféré au service pédiatrique du CHU de Nantes. Rappelons enfin que si la fillette handicapée a été placée chez son tortionnaire, c'est parce que l'ASE de Loire-Atlantique jugeait les parents inaptes à gérer son handicap. On n'en sait pas plus sur les parents, si ce n'est que la fillette, pendant qu'elle subissait le pire, appelait sa mère. Nous savons que cette fillette a donc bien une famille, dont nul ne parle. Nous savons que les placements se terminent mal au nom de l'implacable propagande antifamilialiste. Il faut en terminer avec cette propagande porteuse d'horreur, à moins de vouloir encore livrer des innocents à leurs prédateurs, des prédateurs sociaux bien trop souvent. Je vous remercie, j'ai essayé d'apporter une certaine sobriété aux éléments, je ne suis pas rentré dans tous les détails, c'est sordide, c'est au-delà du racontable, c'est ce à quoi des enfants sont exposés, parce que, tout simplement, ils ont été enlevés à leur famille, ils ont été confiés à des gens, nous ne savons pas ce qu'ils deviennent, et nous nous en inquiétons bien légitimement. Arrêtez cette horreur.